Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nina, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du mardi 10 mai. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce début de semaine se passe bien. Allez, on y va avec efflorescence. On y va doucement avec efflorescence. Vous avez vu, j'ai encore ce magnifique rayon de soleil sur ma table là, qui s'installe doucement, c'est agréable les températures. Sur Paris en ce moment, j'espère que vous avez la même énergie. On a guérir son enfant intérieur. Bon, je retoucherai, forcément, voir. Il y a un jeu d'ombre et lumière. Guérir son enfant intérieur. Je comprends qu'il est important que je renoue le contact avec mon enfant intérieur. Je choisis d'écouter ce qu'il a à me dire, de lui laisser la place d'exister, de guérir ses blessures. Je me libère ainsi de ce qui m'entrave. Prendre soin de l'enfant en moi, c'est libérer l'adulte que je suis. C'est fabuleux parce que ça va dans la continuité de se prioriser et faire passer ses besoins, ses désirs avant ceux des autres. C'est s'écouter aussi. Donc guérir son enfant intérieur, c'est aussi reprendre contact avec sa créativité. L'enfant intérieur, c'est aussi la joie de vivre. Rappelez-vous quand vous étiez jeune enfant, de ce qui vous faisait vibrer, de ce qui vous rendait joyeux, quelle est cette passion, quel est ce hobby, quel est ce sport qui vous faisait du bien, qui vous rendait heureux. Donc là, il est question cette journée de s'écouter profondément, parce que l'enfant intérieur, c'est vraiment une écoute profonde de soi. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet enfant intérieur? Peut-être qu'il a des blessures d'enfance, liées aux parents, liées à la société, liées à des amis. Écoutez ce qu'il a à vous dire, écoutez sa colère, accueillez ses peurs. Lorsque vous lui laissez de la place comme ça, lorsqu'il peut s'exprimer sur ses blessures, eh bien ça lui permet de les réparer, de les guérir. Donc prenez soin de l'enfant qui est en vous. On a tous un enfant qui a besoin comme ça d'exister. Voilà. Même si on est des adultes, on a un cœur d'enfant. Donc amusez-vous. C'est aussi amusez-vous. Prenez du plaisir. Ok, en dos de deck, on a resté dans la lumière. Bon voilà, je choisis de ne plus me laisser atteindre par les énergies négatives qui peuvent parfois me toucher. Pour cela, je cesse de focaliser mon attention sur ces énergies négatives. Voilà, je vous le dis régulièrement aussi, restez dans la lumière. Restez dans la joie, restez dans la paix, restez dans la positivité. Ok, on y va avec l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron. On va voir ce qu'elle a à nous dire. On va voir ce qu'elle a à nous dire, cet oracle, pardon, masculin. On va voir quel est l'esprit animal pour ce mardi 10 mai. On a fait confiance à la magie. L'esprit du corbeau blanc. Je savais même pas que ça existait un corbeau blanc. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique, Bon, l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Faites confiance à la magie de la vie. Faites confiance au miracle. Faites confiance en votre chemin. L'esprit du corbeau blanc, là, il vient vous dire que qu'il faut aussi sortir du contrôle, bien évidemment. Quand on vous demande de faire confiance à la magie, c'est aussi de sortir du contrôle, de lâcher prise sur les résultats, de faire confiance à votre chemin, en vos dons, en vos talents. Il est question d'être dans une certaine authenticité comme ça, de croire en votre chemin aussi, de croire en votre chemin. C'est très beau, il est très très beau ce corbeau. Vraiment blanc, j'avais jamais vu ça, je savais même pas que ça existait. Il vient aussi vous dire, ce corbeau blanc, que il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Cette phrase aussi, je vous le dis régulièrement. Parfois, il va peut-être se passer quelque chose aujourd'hui et vous allez peut-être croire que c'est le fruit du hasard, mais pas du tout. D'accord ? L'univers fait en sorte que vous rencontriez les bonnes personnes, que vous soyez que
que vous soyez proche de certaines opportunités. En tout cas, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des rendez-vous. D'accord? Donc, faites attention aux synchronicités, aux opportunités, aux coups de chance, et allez-y en fait. Hein. Allez-y, d'accord? Soyez dans de bonnes intentions positives. Et puis vous verrez, vous êtes guidés quoi, vous êtes guidés. Hein. Donc on dit souvent que l'univers conspire contre nous. Donc là, on vous attire vers la lumière aujourd'hui par la magie, par des miracles, par des synchronicités. Donc faites attention à tout ça et suivez le mouvement les amis, d'accord? Ayez ce discernement. À écouter vos ressentis et vos intuitions pour aller vers vers où vous êtes guidé, hein, clairement. Hein. On y va avec l'oracle de la féminité sacrée. On va aller voir ce que nous réserve cette journée du mardi 10 mai. La graine de vie, chakra sacré. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Bon, c'est l'éveil c'est l'éveil Kundalini hein, pour certaines d'entre vous et puis pour d'autres, là il est temps de se faire plaisir. Le chakra sacré, le chakra sexuel, c'est lié à nos désirs, à nos envies, à nos plaisirs. C'est notre énergie de création, c'est nos énergies sexuelles, d'action. Donc décidez aujourd'hui de faire ce que vous avez envie de faire, hein, d'être ce que vous avez envie d'être. Et surtout de vivre dans le moment présent, d'accord? Quelle est votre mission de vie? Vers quoi êtes-vous appelé? Vivez pleinement votre incarnation. Vivez ce que vous êtes en toute authenticité. C'est très beau, hein? Et ça rejoint l'enfant intérieur. Hein? L'enfant intérieur nous guide régulièrement vers notre mission de vie. Hein. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'adorais déjà les contes de sorcières. J'adorais déjà tout ce qui était tarot, oracle. J'avais une attirance comme ça pour le mystique, mais j'en avais à la fois peur. Bah oui, j'en avais à la fois très peur. J'ai mis du temps à me réaligner comme ça sur ma mission de vie. Donc, écoutez cet enfant, il a des choses à vous dire, pourvu que vous vous protégiez un peu comme ça de l'ego. Hein, et que vous écoutiez les conseils de votre cœur. Hein. Faites vraiment, utilisez votre clarté, votre discernement, d'accord? Ok, on y va avec le tarot, histoire de sorcière. On y va, on va aller voir ce que nous réserve la coupe du jour de ce mardi 10 mai 2022, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent cette guidance. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de retoucher le son aussi. Hein. Avez-vous pu aller voir toutes vos guidances astrologiques du mois de mai? N'hésitez pas, elles sont disponibles sur ma chaîne. Le 6 d'épée, on est dans le mental, et le 9 de pentacle. Bon. Alors, 6 d'épée. On est dans le mental, dans l'intelligence, dans la communication, dans l'intellect. On est dans tout ce que l'on pense pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment. Avec le 6 d'épée, on cherche des solutions, on cherche une sécurité dans une situation, dans une relation. On est aussi peut-être dans une phase de transition vers un accomplissement de soi. Le 9 de pentacle, c'est l'accomplissement de soi, c'est la récompense, c'est tout ce qui touche au financier, au matériel, à cette richesse que l'on développe, que l'on veut garder surtout. Hein. On est dans le confort matériel, on est comblé aussi physiquement au niveau de ses énergies, on profite comme ça de ses richesses. Mais là, j'ai bien l'impression que justement, eh bien, vous êtes peut-être dans un excès de matérialisme comme ça, ou peut-être que vous vous sentez en train de perdre un confort matériel, financier, d'accord? Vous voulez retrouver votre sécurité financière, votre sécurité matérielle dans une situation ou dans une relation. En tout cas, vous cherchez une solution parce qu'il y a du changement. Ok, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça.
avec votre état d'esprit à vous. On connaît la couleur. Votre état d'esprit, les amoureux. C'est une carte majeure, hein. Les amoureux. Ah, et en dos de deck, j'ai quand même le 8 d'épée. Bon, il y a une relation ou une situation, enfin en tout cas il y a une relation professionnelle ou une relation sentimentale là, qui est en déséquilibre, j'ai l'impression. Il y a comme des conflits dans votre couple, où il y a comme une déconnexion, en tout cas une séparation. Voilà ce que j'entends. Vous vous limitez. Pour moi, vous vous limitez, vous êtes bloqué. C'est comme si vous vous interdisiez des choses en couple, ou que vous vous répétiez que vous n'arriverez pas à faire quelque chose ou à dire quelque chose. En tout cas, vous êtes enfermé dans des idées au niveau de votre couple. Et ça empêche votre couple justement d'être uni, d'être équilibré comme ça. Ou en tout cas dans une alliance, dans un partenariat professionnel ou financier, il y a une relation, il y a une situation où on vous demande d'ouvrir le dialogue, de discuter, d'examiner comme ça les choses de part et d'autre, pour réunifier les choses, pour faire le choix juste, le choix du cœur, et enfin harmoniser vos relations, votre relation à vous-même. Hein. Ok. En tout cas, il est question de sortir de croyances limitantes et de sortir de vos idées arrêtées. Vous voyez? On y va pour les blocages, les challenges, les difficultés de ce jour. Le 7 d'épée. Bon. Ah là là, vous avez l'impression de vous tromper, quoi. Ou alors vous trompez. C'est une relation sentimentale. Vous êtes peut-être en train de justement vous êtes en train d'être dans une infidélité à votre partenaire. Ou alors vous vous rendez compte que votre partenaire est infidèle. Ok? Et puis pour d'autres, avec le 7 d'épée, on est encore dans le mental, bien évidemment, on est encore dans l'intellect. Il est question de trahison, de déception. Peut-être dans une relation ou dans une situation comme ça. Et puis pour d'autres, il est temps de prendre ses responsabilités, de prendre ses responsabilités, d'accepter certains défis comme ça, qui sont dus à la relation de couple. Hein. L'infidélité dans un couple, lorsque le partenaire entame une relation triangulaire, ou lorsque vous entamez une relation triangulaire, c'est qu'il y a une difficulté qu'il faut surmonter dans le couple. Et il faut communiquer sur cette difficulté. Ok, on va aller voir vos forces, vos ressources qui peuvent vous aider aujourd'hui. Eh bien, l'audace, le fait d'oser. Oui. C'est le fait d'oser, de prendre cette direction, d'aller vers une nouvelle relation qui se présente à vous. Oups, pardon. Je vous bouscule. En tout cas, on parle de redémarrer quelque chose, de repartir sur de bonnes bases, d'être audacieux, d'aller vers comme ça une nouvelle énergie, de saisir une opportunité, de voyager peut-être en couple. En tout cas, on parle d'un rendez-vous pour s'exprimer avec le cœur, pour comprendre, pour discuter de ses besoins, de ses envies, pour revenir sur un pied d'égalité comme ça, pour revenir dans une relation saine et être sur le même plan. Bon, on va aller voir l'issue. Et puis pour d'autres, il est question de reprendre sa liberté aussi. Hein.
de s'écouter, de reprendre sa liberté. Peut-être que vous n'êtes pas heureux en couple ou dans une relation professionnelle et vous avez besoin d'une nouvelle aventure. Hein, vous allez saisir une nouvelle opportunité. Roi de Pentacle. Bon, Roi de Pentacle, Cavalier de Chevalier d'épée, le Chariot et l'Empereur. Waouh, 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 waouh. Que des cartes majeures et des personnages de cour. Bon, avec le Roi de Pentacle, l'issue, il est de reprendre comme ça son assise financière, son pouvoir. Il est question de retrouver son abondance, hein, ou en tout cas, vous allez aller vers un autre emploi, un autre projet, une autre relation aussi pour certaines d'entre vous, avec quelqu'un qui est comme ça fort, hein, influent, qui dégage comme ça une force et une stabilité financière qui sécurise, d'accord? Et puis pour d'autres, eh bien vous allez agir avec urgence, hein, vous allez vraiment être réactif pour saisir une opportunité financière qui va vous stabiliser, hein. Vous allez reprendre les rênes de votre vie pour reprendre votre pouvoir, hein, de décision. Là, c'est terminé. Vous n'êtes plus impuissant dans une situation ou dans une relation. Vous allez vraiment décider de ce qui est bon pour vous, de comment c'est bon pour vous. Et vous allez avoir cet entêtement-là. Vous allez être déterminé à rétablir l'équilibre dans votre vie, à saisir une opportunité, mais surtout à reprendre les rênes de votre vie. C'est vraiment important ça. Hein, il y a du déplacement aussi pour certaines d'entre vous pour comme ça reprendre une assise d'empereur. Hein. L'empereur, c'est le pouvoir. Hein. On structure, on a du succès, c'est organisé. Bon, c'est très dans l'action en tout cas. Hein. En finalité, c'est très dans l'action. C'est très, c'est déterminé. Voilà, on va au bout des choses et on prend soin de soi pour que les choses avancent. Hein. On y va avec Dorine Virtue et les anges de l'amour. On va aller voir ce que vous réserve l'émotionnel et le sentimental, hein, même si on avait vu un peu ce qui se passait. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, clairement, hein, pour certains d'entre vous, il y a vraiment un choix du cœur à faire entre le travail et votre vie amoureuse, entre deux partenaires, hein, et vous allez, pour moi, suivre votre cœur, vraiment. Vous allez exprimer votre amour, vous allez vous lancer et vous allez avoir envie de démarrer cette nouvelle aventure avec cette personne. On va aller voir la deuxième carte, s'il vous plaît. Donc, exprimez votre amour. En tout cas, en couple, si des difficultés subsistent aussi, il est temps d'exprimer votre amour. Il est temps d'aller vers des énergies comme ça, de couple, hein, plus douces, plus empathiques. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est ça. Démarrez des conversations de cœur à cœur, soyez honnête, soyez authentique et vous créerez comme ça une relation plus solide, hein, plus authentique, plus véridique. On y va pour la troisième carte. Oups, ça saute de partout. Une à la fois, s'il vous plaît. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bah oui. Même en étant dans une triangulaire, peut-être que si vous apprenez comme ça que votre partenaire a une autre relation de couple, c'est peut-être le choc émotionnel. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est la phrase qui me vient en canalisation. C'est peut-être ce choc qui va vous apprendre peut-être à mettre carte sur table avec votre partenaire. Ou peut-être que c'est vous, hein, qui en avez assez justement d'être sur deux relations comme ça et qui allez enfin peut-être exprimer les choses, avouer les choses à votre partenaire pour redémarrer à zéro. Vous voyez,
Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, c'est exactement ça. Hein. On vous cache des choses ou c'est vous qui cachez des choses à votre partenaire et il est temps de dire la vérité. Hein. Il y a une vérité comme ça qui est à exprimer pour revenir à des énergies plus légères, plus douces, plus calmes. D'accord? Donc ça peut être des facteurs financiers aussi. Hein. Peut-être que financièrement, eh bien, vous avez des difficultés en couple et vous n'osez pas, hein, vous portez ce masque, vous n'osez pas dire les choses. Pour d'autres, eh bien, peut-être que c'est clairement... il y a clairement d'autres difficultés au niveau peut-être relationnel. Hein, vous ne vous entendez plus, vous vous disputez souvent et il y a quelque chose qui coince. Et c'est maintenant en fait qu'il faut ouvrir son cœur et qu'il faut parler honnêtement et sincèrement. Hein. Ok, on y va avec la conclusion et les portes de l'intuition. On va aller voir ce que nous réservent les portes de l'intuition, la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Oui, faites attention. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Oui, attention à vos énergies. Hein, restez positif, cultivez l'optimisme et rendez-vous disponible au changement. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, vous n'êtes pas impuissant dans une situation ou dans une relation et vous êtes responsable de votre bonheur. Et le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et oui, restez dans le positif les amis, restez dans le positif. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance du mois d'avril et du mois de mars, hein, astrologique. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et ça m'encourage. Merci pour tous vos likes, vos j'aime, votre fidélité, votre soutien. Vous êtes bientôt 3000 et tout ça c'est grâce à vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre rendez-vous ici en barre d'infos avec moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en barre d'infos. Vous avez toutes les informations, mon numéro de téléphone, mon mail, mon site internet et vous avez tous les liens pour prendre rendez-vous les amis. Je consulte à distance par Skype, par Zoom, par WhatsApp et je serai ravie de vous accompagner dans des guidances personnelles, dans des soins énergétiques, dans des libérations karmiques, libérations transgénérationnelles. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.